Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens pour vous faire une petite présentation d'un oracle. Je vous le montre tout de suite et on voit ça après. Voilà, c'est l'oracle l'oracle mystique de Marie-Madeleine. On se retrouve tout de suite après. Alors, je suis vraiment contente de vous le présenter, cet oracle. Ça fait quelques jours déjà que j'avais vraiment envie de vous en parler. Et puis, j'attendais vraiment le moment approprié pour le faire, et je crois que ça y est, c'est arrivé. Alors, je suis super contente parce que, vous savez que moi, j'aime beaucoup les jeux d'Iris et Linac. Je vous mettrai ces liens en barre d'infos pour, si vous voulez acquérir ces jeux. J'aime beaucoup parce qu'elle a le don, Iris a le don tout le temps de m'emporter dans des univers de fous en fait. On passe du Magicus où c'est très mystérieux à Baba Yaga qui fait un peu flipper, mais quand on la connaît et qu'on rentre vraiment dans son univers, nous fait rêver. Et puis on va aussi dans l'étrange jardin en passant par l'oracle spirit qui est vraiment génial. Enfin voilà, à chaque fois je me régale des oracles d'Iris et de ses livres, parce que je le dis à chaque fois, mais je trouve que l'oracle c'est une chose, mais les livres sont tellement bien construits, on sent qu'il y a de la recherche, qu'il y a du travail, que le livre, on le lit, moi ça m'est arrivé d'en lire avant de me coucher, comme d'une lecture, comme si je lisais un roman ou je ne sais quoi, et ça a toujours été vraiment un régal. Et puis du coup, il me manquait l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Alors j'avoue que sur ce coup-là, je me suis tâtée, parce que moi j'avais une vision de Marie-Madeleine qui était assez... il y avait vraiment une connotation assez religieuse qui me dérangeait un petit peu, pour tout vous dire. Voilà, je ne suis pas croyante. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gênait. Des préjugés ridicules comme d'habitude. Et puis finalement, j'ai regardé des vidéos à droite à gauche et je me suis aperçu que qu'il avait l'air vraiment super intéressant et qu'on n'était pas dans des trucs... c'était pas la Bible non plus. Et puis voilà, je me suis dit, je vais me jeter à l'eau, il faut que j'en ai le cœur net, il faut que je sache à qui j'ai affaire avec cette Marie-Madeleine. Et puis elle est arrivée à la maison, et ça fait 3-4 jours, enfin elle est arrivée depuis quelques temps déjà, mais ça fait 3-4 jours vraiment que je l'utilise comme d'un outil méditatif, on va dire ça comme ça pour le moment, parce que j'en ressentais le besoin. Et franchement, honnêtement, je suis étonnée de la sérénité et la détente qu'il me procure. Je n'ai pas de jeu comme ça en fait. Moi la méditation déjà c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai beaucoup de mal avec le lâcher prise, rester comme ça, allongée ou assise à écouter des trucs, que ça soit méditation guidée ou méditation sol. J'y arrive pas. Voilà. Et là, je me suis laissée emmener dans, toujours pareil, dans les livres d'Iris, et ça s'est fait tout seul, mais j'en suis ressortie après avec un bien-être, tout simplement. Moi, vous savez que j'habite en région parisienne actuellement, et c'est très très stressant depuis quelques jours, avec l'actualité, tout ça, bref, on a j'ai beaucoup de mal à dormir, les feux d'artifice qui pètent de partout, c'est très stressant, très anxiogène. Et cet oracle, il est tombé pile poil au moment où j'en avais vraiment besoin, sans même m'en rendre compte en fait. Donc on va commencer, je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment est le livre, parce que ça vaut le coup. Alors c'est vrai que le livre s'intitule Le parchemin de Marie-Madeleine. Alors la couverture est magnifique. Je pense que ça doit être la 2e édition, parce que j'ai vu des vidéos où c'était tout violet, comme le dos des cartes d'ailleurs. Donc je pense qu'il a déjà été réédité 2 fois cet oracle.
Et en fait, on commence tout de suite, on a un avant-propos là de Iris qui est très intéressant puisque elle nous explique un petit peu comment elle a eu cette rencontre avec Marie-Madeleine à travers un rêve. Voilà, donc elle nous explique tout ça dans cette page. Et c'est vraiment intéressant. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que après, voilà, chacun découvre un petit peu l'histoire. Et puis aussi, qui était Marie-Madeleine? Parce que moi, Marie-Madeleine, ce que j'en connais, je connais très peu déjà. Et puis, voilà, j'avais, comme je vous ai dit, j'avais des clichés sur Marie-Madeleine, très, très arrêtés. Et puis, à la limite, qui ne m'intéressaient pas vraiment. Justement, on apprend beaucoup de choses. Et j'ai une autre vision, hein, maintenant, depuis 3 jours que je côtoie Marie-Madeleine. J'ai vraiment une autre vision du personnage. Voilà. Donc, on a des tirages. Voilà. Alors, c'est un livre qui se présente un peu, si vous avez le Magicus, Baba Yaga, c'est les mêmes dimensions. Voilà, c'est un petit peu dans les mêmes, la même présentation. Là, on a quelques pages sur les correspondances. C'est très intéressant parce que par rapport au chakra, vous allez voir, c'est un oracle qui est vraiment complet. Et la particularité de cet oracle, c'est qu'il est découpé en plusieurs catégories. Donc on a 1, 2, 3, 5 catégories en tout. On a la catégorie des esprits alliés. Alors j'aime bien cette catégorie parce que elle va toucher surtout les animaux réels, mystiques, fantastiques, vous allez voir. On va dans les cristaux. Deuxième catégorie, il y a les cristaux. Troisième catégorie, on a les lieux magiques, super intéressant aussi. On a les parfums et on a la guidance. Alors la guidance comporte 12 cartes et les autres comportent 7 cartes. Mais attention, on peut les utiliser tout ensemble, hein. Je vais vous montrer tout ça. Alors, voilà, donc on a un sommaire, hein, donc ça c'est pratique pour trouver les cartes parce que vous allez voir, elles ne sont pas numérotées, mais ça va très vite. Et on a, forcément, après on a les cartes, on a l'illustration de la carte, on a l'explication de la carte, on a, ça j'aime bien à chaque fois, on a une petite citation ancienne en lien avec la carte. Et puis on a également une méditation, visualisation qui, comme je vous ai dit, moi, me sert vraiment beaucoup. Et j'aime cette approche qu'elle a de nous communiquer cette méditation pour plusieurs raisons déjà. Parce que, voilà, c'est une méditation où alors on va être en action, on va devoir faire quelque chose avec, voilà, on va prendre un stylo, du papier et on va se laisser un petit peu guider par ce qu'on va lire. Donc c'est très agréable, ça va être des recherches dans le passé, mais c'est très très doux en fait, hein. On n'est pas dans quelque chose d'intrusif, hein. Ça va vraiment en douceur, ou alors ça va être vraiment, on va lire et puis on va aussi imaginer ce qu'on est en train de lire. Ça va être dans un champ de fleurs et là on se laisse transporter. Alors ce que vous pouvez faire par rapport aux méditations, c'est une petite astuce parce que moi je l'avais fait justement pour une carte, c'est que il y avait une carte où c'était simplement fermer les yeux et imaginer un petit peu ce qui était écrit. Forcément si on ferme les yeux on ne peut pas lire ce qu'il y a de noté. Donc moi, j'avais simplement enregistré le texte. Voilà, tout simplement. J'avais enregistré le texte. Et puis, le soir, je me suis mis ce texte. Voilà, je me suis allongée et je me suis imaginé ce que j'étais en train de lire, enfin, ce que j'étais en train de dire. Et ça a été magique parce que moi qui ai du mal à lâcher prise, c'était ma propre voix. Je n'étais pas, vous savez, dans certaines méditations guidées, justement, c'est une voix qu'on ne connaît pas. Et puis le texte, on avance mot à mot parce qu'on ne le connaît pas non plus. Là, en fait, ça a été vraiment un plaisir parce que j'avais confiance, c'était ma voix. Et en même temps, j'avais déjà lu une fois le texte, justement, pour m'enregistrer. Et là, je l'écoutais une deuxième fois et je pouvais visualiser. Et c'était, franchement, je n'avais
pas eu cette expérience-là, je vous la conseille. Ça a été quelque chose de vraiment apaisant. Voilà. Donc ça, c'était la petite astuce pour la méditation. Voilà. Après, vous avez aussi des choses où il faut vraiment écrire, etc. Mais c'est super intéressant. Et donc, on a ça pour toutes les catégories. Voilà. Ça, bon, voilà. Moi, en ce moment, je suis en plein dans la méditation avec ce livre. Donc, c'est plutôt précieux. Alors, c'est vrai que le livre est vendu à part, il me semble. Hein, et bon, on n'est pas obligé de l'acheter, bien sûr. Hein. Maintenant, vous avez le petit pochon, vous allez voir les cartes et vous avez un livret. Bon, le livret, il va juste y avoir quelques explications sur la carte, mais c'est tout. On n'aura pas la méditation, ni la citation. Je ne sais même pas s'il y a les mots-clés, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais on a les mots-clés également. Elles sont c'est pas sur les cartes, mais vous voyez, on a les mots-clés ici. On a 3 mots-clés à chaque fois. Voilà. Alors, on est sur un petit pochon couleur violette, donc couleur de la spiritualité. Donc, c'est génial. Moi, j'aime les pochons de couleur d'iris parce que, comme je range tous mes jeux comme ça dans un petit panier, je sais tout de suite lequel je vais prendre. Voilà, selon la couleur. Voilà, il y a un code couleur, en fait. Le code couleur des pochons. Ça, c'est génial. Alors, les cartes. Hop, alors déjà, voilà, le petit livret, voilà, Oracle mystique de Marie-Madeleine. Ça, c'est livré avec le jeu. Donc, vous voyez, vous avez, voilà, une carte, un petit texte. Donc, ça vous aiguille quand même, mais c'est beaucoup moins approfondi, bien sûr, que dans le livre. Voilà. On a également 2 cartes. Alors, il y en a une qui est en français, l'autre qui est en anglais. On va mettre celle-là, on va garder celle qui est en français. Et vous avez donc des tirages. Vous avez le tirage de la triade qui est très bien. Qui est très bien. Et vous avez le tirage de l'âme que je n'ai pas encore fait en 3 cartes. Voilà. Donc, moi, voilà. Je le dis à chaque fois, mais c'est pareil. J'adore les tirages comme ça sur des cartes parce que si vous voulez emmener votre jeu, vous n'avez pas besoin d'emmener un bouquin. Voilà, tout tient comme ça. Vous mettez vos cartes et votre tirage avec. C'est parfait. Donc là, on a la petite présentation. On a également voilà, la composition des catégories. Vous voyez, 7 cartes. 7 cartes pour les esprits alliés, ainsi de suite, et 12 cartes pour les guidances. Et on a également un numéro de série, parce que le jeu est limité à 100 exemplaires. Alors, vous voyez, moi j'ai le 89. Je pense qu'on a revendu depuis, et on doit être... il ne doit plus rester grand-chose, à mon avis. Il doit lui rester peut-être... je sais pas, peut-être 5-6 jeux encore. Alors, je sais pas si elle va rééditer, peut-être, mais pas avant un petit bout de temps, je pense. Donc voilà, donc la petite carte. Et puis là, on va rentrer dans la présentation du jeu, des cartes. Alors par contre, j'avais mis dans l'ordre. J'avoue que j'avais tout mis dans l'ordre. Malheureusement, j'ai tout fait tomber tout à l'heure. Voilà, le chat est monté, bref, les cartes sont tombées. Tout est dans le désordre, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Hein. À la limite, vous allez reconnaître dans quelle catégorie ça se trouve. Hein, voilà. Donc là, on a l'améthyste. Donc, on reconnaît que c'est dans les cristaux. L'iris. Donc là, on va être plutôt dans les parfums. Là aussi, le jasmin, le colibri, donc là on va être dans les esprits alliés. L'abondance, ça va être plus dans la série des guidances, des 12 cartes de guidance.
Par exemple, vous avez également une petite phrase, donc vous avez en anglais et en français. Et vous avez la petite phrase, donc abondance, vous récoltez les fruits de vos efforts, l'abondance vient à vous facilement. Voilà. La rose. Le phénix, donc là, on va être toujours dans les esprits alliés. Donc forcément, comme je vous ai dit, ça peut être des animaux fantastiques également. Harmonie. L'aigle marine. Citrine. La guérison. On est dans la guidance là. Le dauphin. L'ouroboros, le portail, j'aime beaucoup, la myrrhe, on est dans le parfum. Alors nard, je ne sais pas, c'est un parfum aussi, mais je ne connais pas. La voix antérieure, l'univers, l'expression, le grenat, la grotte, donc c'est les lieux magiques, le crâne de cristal. Le crâne de cristal, je crois qu'il y a une légende hein, sur ce crâne. Je crois qu'il y avait 2 crânes en fait. Il y en avait un je sais pas, en Europe et puis un autre je ne sais pas où. Et en fait, ils avaient tendance à se déplacer ou carrément à bouger. Je sais plus du tout l'histoire, mais je crois que c'était par rapport au crâne de cristal. Il va falloir que je cherche ça. Le quartz rose, la source, le temple intérieur. Là, franchement, ce jeu, je m'en sers vraiment pour ce qui est méditatif parce que je trouve qu'il s'y prête, mais tellement bien. Encens, le lion, le néroli, l'éléphant. Une chose aussi qui est propre aux oracles d'Iris, c'est les symboles qu'on retrouve souvent derrière les personnages ou derrière les animaux. Vous remarquerez qu'on a toujours des symboles, vous voyez, derrière. Bon, là, on a un arc-en-ciel, l'arbre de vie, la cité, le dragon, la paix, la rencontre, le Christ. Alors bon, il y a quand même le Christ, hein, mais voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais vous avez remarqué que les cartes n'étaient pas n'étaient pas portées sur quelque chose de bien religieux, loin de là. Hein. Les guides. J'aime bien cette carte avec l'étoile. L'éveil. L'amour. Et on termine avec l'union sacrée. Alors, je crois que c'est Marie-Madeleine aussi. On la retrouve là, puis on la retrouve... je me demande si on la retrouve pas à chaque fois. En tout cas, je sais qu'on la retrouve sur plusieurs cartes. Alors, comment j'utilise cet oracle? Alors, moi, je l'utilise de plusieurs façons. Où je vais étaler face cachée les catégories. Donc, les 5 catégories, je vais l'utiliser face cachée. Je vais prendre une carte de chaque. Et après, je vais regarder le tirage. Bon, je vous parle pas des tirages que nous a proposé Iris. Là, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Où je le fais face, où je vois les cartes et je choisis celle qui va me parler. Donc, je choisis vraiment en conscience. Je prends la carte qui m'appelle. Ça peut être dans toutes les catégories ou une seule catégorie. Par exemple, j'ai envie de tirer un esprit allié. Je vais prendre mes 7 cartes esprit allié et où je tire au hasard.
je laisse faire le destin plutôt, ou alors je vais vraiment la choisir en conscience, par exemple, esprit allié, ben là j'ai envie de prendre le lion, par exemple, voilà. Ou alors, je rassemble toutes les cartes comme j'ai fait là, je mélange toutes les catégories et je vais prendre carrément au hasard, voir ce que, voir ce qu'on me propose en fait. Donc ça c'est le plus, hein, parce que bon, bien sûr, si on veut faire des tirages plus approfondis, tout ça, et bon, il faut... les tirages d'Iris sont vraiment là pour ça. Voilà, c'est vraiment des tirages plus pour méditer que je vous montre. Hop. Je vous ai pas parlé du dos, mais regardez. Alors la couleur est magnifique. Et on a un symbole alchimique au dos des cartes qui est vraiment très très joli. Voilà. Et on a le jasmin. Voilà, donc on est dans la catégorie des parfums. On va un petit peu regarder ce que nous dit la carte du jasmin. Et on va se laisser un petit peu transporter, voilà, par cette carte. Alors, vous voyez, on n'a pas de numéro, mais on a un sommaire, en fait, sur la carte. On sait qu'on est dans les parfums, donc vous voyez, on a les 7 parfums. Donc, on va juste sur Jasmin, voilà, page 106, non, page 109. Je vois rien, tout est devant, là. Donc, c'est facile, on va tout de suite sur la page 109, et c'est parti. Alors, les mots-clés du jasmin, ça va être sensualité, plaisir, sens. Dans une société où le mental prime, on oublie souvent son lien au corps et à ses sensations qui est pareil à son lien à la nature. Ainsi, nous pouvons nous perdre loin de nous-mêmes, loin de ce qui fait partie intégrante de notre être. Il est nécessaire de se souvenir de soi, de son corps, en l'écoutant de nouveau et en retrouvant le plaisir qu'il nous procure. Nous pouvons retrouver joie et plaisir en intégrant chaque part de notre être. L'esprit, l'âme et le corps, un sentiment de plénitude s'établit alors. Pour la petite méditation, cette petite pratique vous permettra de vous relier aux sensations de votre corps et peut être effectuée à tout moment de la journée. Essayez ensuite de suivre le cheminement de l'air dans vos poumons, depuis vos narines à l'inspiration et à l'expiration. Tentez de ne pas vous laisser emporter par les pensées et revenez à la respiration si vous avez perdu la concentration. Cela arrive souvent au début, c'est normal. D'autres sensations corporelles, une fois votre esprit calme et focalisé sur votre respiration, peuvent apparaître. Essayez de les inclure dans votre attention, sans les juger ou leur donner de nom. Juste accueillir et observer. À présent, ressentez votre corps. Si vous y arrivez, continuez à ressentir votre respiration en même temps. Sentez chaque carré de votre peau. L'air est-il frais ou tiède? Y a-t-il des pressions? Des points d'appui sur la chaise par exemple? Ressentez toute la partie de votre corps en contact avec l'extérieur. Une fois que vous avez scanné votre corps, vous pouvez continuer avec la sensation de certains organes spécifiques, du visage, de vos os même. Libre à vous d'explorer les sensations de votre corps. Cela procure détente et développe l'écoute de vos ressentis. Votre corps est un monde à lui tout seul. Alors partez à sa découverte. Voilà, voilà. Donc c'était le petit moment de méditation. Voilà. Donc il y a beaucoup de sortes de méditations différentes. Et ça par contre c'est vraiment un plus je trouve pour avancer dans cette quête-là. Donc voilà, que vous dire d'autre? Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cet oracle. Pour conclure tout ça, j'ai envie simplement de vous dire que si vous êtes
une personne stressée de nature, voilà, anxieuse, stressée, angoissée. Franchement, c'est vraiment un oracle qui va vous faire du bien, voilà, qui va vous conseiller, mais avec une grande douceur, avec une grande sérénité. Ça va être très posé, très calme, très doux, limite avec beaucoup de tendresse. Voilà. Et ça fait vraiment du bien, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous lise le texte, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'apprendre des choses. Enfin, il faut vraiment vous laisser bercer par ce qu'il y a noté dans le livre. Voilà. Et ça fait franchement un bien fou. Là, tout ce que je vous raconte, c'est par rapport à la méditation et à ce côté de voilà, se détendre, se sentir mieux, faire le vide dans nos têtes, évacuer le stress. Mais bon, bien sûr, vous avez également de quoi faire des tirages, des choses un petit peu plus classiques, on va dire. Voilà, sans passer spécialement par la méditation. La méditation, c'est un plus. Voilà. Après, vous pouvez faire. Mais non, moi, il est assez. Franchement, il me fait un bien fou cet oracle. Et je suis vraiment contente de l'avoir, alors que j'étais partie sur quelque chose à la base. Je me disais que ça va être un peu trop. Ouais, un peu trop dans la religion, ça va pas le faire. Et en fait, non, pas du tout. Vous avez vu, je vous ai lu le texte, on n'a rien de tout ça qui apparaît. Après, on va voir pour les 12 guidances des messages de Marie-Madeleine, mais ça reste toujours très, très agréable. Enfin, voilà, c'est un oracle havre de paix. Voilà. Bon, mes amis, je ne sais pas combien j'en suis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, visualisé. Je suis à moitié endormie, moi, avec ma méditation. Là. Je suis, hop, je crois que là, j'en peux plus. Je suis dans un état second. Je vous fais plein de bisous. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous l'avoir présenté parce que moi, je l'aime beaucoup. Je vous embrasse et puis je vais aller me détendre, je vais aller dormir. J'en peux plus. Bisous, ciao.